Euh, euh, Ma question, parce que j'essaie de vraiment simplifier les concepts, qu'est-ce qui diffère des constellations familiales des autres thérapies? Pourquoi on va vers les constellations? Pourquoi on va pas avoir je ne sais pas, un psychologue, un énergéticien, un magnétiseur? Quelle est la chose on va dire, qui diffère des autres approches thérapeutiques? Parce que la constellation est une thérapie, on est bien d'accord. C'est un outil thérapeutique, ça fait partie des outils thérapeutiques et il est complémentaire de d'autres approches comme le travail de la respiration, un travail de thérapie individuelle. C'est vraiment un complément, d'accord? Et en fait, par rapport à ta question, qu'est-ce qui fait la différence? Tu as dit toi-même une partie de la réponse, c'est-à-dire c'est être là. Puisque les constellations, en fait, c'est un travail en groupe, d'accord? Où vraiment l'apprentissage se fait par l'expérience vivencielle, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire vraiment expérimenter, être là en tant que représentant, en tant que utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va faire sa constellation, c'est-à-dire qui va exposer un problème ou une difficulté. C'est vraiment une expérience à plusieurs niveaux de conscience, c'est-à-dire que d'autres thérapies vont être plus depuis le mental, c'est-à-dire que je vais expliquer mon problème et le thérapeute va me faire un retour, et c'est très très bien. Une thérapie énergétique, un massage, etc., ben, je vais être dans une attitude de recevoir, et c'est très bien aussi. En revanche, la constellation, si tu veux, quand la personne a un problème, une difficulté, d'une part, dans un premier temps, elle va être spectatrice de, de son système familial. Elle va le voir tout comme elle verrait justement une scène, d'accord? Elle va mettre en scène au début, intuitivement. On expliquera si tu veux plus tard, plus précisément comment ça marche, comment ça se déroule. Mais si tu veux, dans un premier temps, la personne est spectatrice, mais elle reçoit un impact visuel, elle reçoit des mots, elle reçoit une énergie nouvelle, une compréhension nouvelle par rapport à ce qui se déroule justement devant ses yeux. Et c'est une très belle expérience, non seulement pour la personne qui reçoit ce traitement, disons, et c'est aussi une très belle expérience et très enrichissante pour ceux qui rendent le service d'être représentants et non acteurs, puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre. On représente, les membres du groupe représentent les personnes de la famille, de la personne justement qui fait son travail. D'accord? Si tu veux, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Mhm. Donc, si tu veux, la différence, c'est on est dans l'expérience, on expérimente, on est dans l'action et pas seulement dans le mental. On est dans l'action, on reçoit une émotion, on reçoit une information qui passe par le mental, mais qui impacte directement aussi le corps, le cœur et l'énergie de la personne. Donc, Mhm. c'est une expérience. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement difficile de d'écrire les constellations ou d'expliquer ce que c'est. La plupart des gens disent, ben, finalement, il faut venir. Moi, je peux t'expliquer le goût d'un pamplemousse, mais il faut que tu le goûtes pour savoir ce que c'est. Vraiment, c'est une expérience qui impacte à plusieurs niveaux. Alors, si on prend les retraites qui sont chez Holistica, les retraites grand public, Hum, euh, l'essence même, comment j'ai designé ces deux retraites, c'est des hum, retraites expérientielles. Donc, parce que simplement, je considère que la transformation ne va pas venir surgir ou se manifester en lisant un livre, ou on va faire une formation ou assister à une conférence. Tant qu'on n'a pas fait une expérience, on vit une expérience pour transformer notre vie. Donc ça, pour moi, c'était essentiel. Deuxièmement, travailler sur des choses qui sont pas perçues par le mental, parce que le mental est plein de mensonges, il n'a pas cette perception étendue qu'a le corps, la sagesse du corps, ou tout à les fait. états énergies de conscience. Donc pour moi, alors ça c'est ma définition, ma propre vision des constellations. Pour moi, les constellations, c'est un état de conscience altéré aussi, que c'est expérientiel. On travaille plus avec le corps, l'énergie et le ressenti. Et troisièmement, que moi je considère, parce que j'ai mis les constellations dans les retraites, parce qu'on travaille avec les états élargis de conscience pour la transformation. Et là, moi je considère que les constellations familiales est une session de travail spirituel où on ressent les énergies, où on sent comme s'il y a un flux, des choses qui se passent, et on est dans une cérémonie qui s'ouvre et qui se ferme. Je sais si on parle de thérapie ou de travail thérapeutique, on va pas utiliser cette terminologie de cérémonie, de rituel, ou de travail avec les esprits ou les énergies, parce que les gens n'aiment pas ce genre de terminologie.
Mais moi, c'est ce que je vois que la thérapie systémique ou les constellations est une session est une cérémonie, est un espace sacré. Mm, j'aime bien j'aime beaucoup le dernier terme que tu as expliqué, c'est le sacré. C'est-à-dire que, et j'en profite pour expliquer un petit peu plus concrètement en quoi consistent les constellations, c'est d'abord un travail de groupe où l'on va travailler ce que Bert Hellinger appelait l'âme de la famille. C'est-à-dire qu'on part du principe que les membres d'une famille sont reliés entre eux dans une espèce de champ, d'accord, pour faire une comparaison, tu sais, les oiseaux qui volent tous en groupe, tu sais, qui vont tous dans la même direction au même moment et qui savent où ils vont, d'où ils viennent, où ils doivent aller, ils changent de direction en même temps. Ben, c'est un petit peu cette image-là du système familial, l'âme. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un esprit commun à tous, auquel tous sont reliés. Mhm. Donc, en fait, les constellations travaillent cet esprit familial. Et en fait, cet esprit, et ça nous amène au côté spirituel, justement, il y a un esprit, et ce que l'on représente dans l'espace lors d'une constellation, c'est justement cet esprit familial, ce champ. Alors, ne m'en demande pas beaucoup plus. Certains parlent des champs morphiques qui peuvent être voilà, un élément d'étude, si tu veux, pour voir comment ça marche. Mais en fait, en effet, le groupe forme un champ. Et dans ce champ, justement, on va représenter l'esprit de la famille, c'est-à-dire ce qui la rend unique et ce qui la fait fonctionner. Dans toutes les familles, et ça c'est très important dans le cas des constellations, il faut que tout le monde ait sa place. Ça veut dire quoi que tout le monde ait sa place? Ça veut dire que tout le monde soit vu, soit reconnu, accueilli, accepté, même ceux qui sont bannis. Mhm. Quelquefois, de façon plus ou moins consciente, les personnes bannissent, je sais pas, par exemple, ben, le grand-père qui n'a pas été sympa avec la grand-mère, ben, avec lui, on ne parle plus. Et on essaye de l'effacer. Le champ, l'esprit de la famille n'admet pas les exclusions. Il faut que tout le monde ait sa place, quel que soit son vécu. D'accord? Ou quelles que soient les étiquettes qu'on veuille mettre sur la personne, celui-là a été gentil, celui-là a été méchant, celui-là a été alcoolique, celui-là a été riche, pauvre, tout le monde fait partie. D'accord? Donc, ça c'est important, il faut que ce soit représenté aussi. C'est important l'ordre aussi de dans quel ordre, si tu veux, se, sont en relation les personnes les unes avec les autres dans le champ familial. Donc, Mhm. l'ordre est très important. C'est pas la même chose d'être un parent que d'être un enfant, que d'être un grand-père, une grand-mère. Il faut que chacun ait sa place, sa bonne place Là, sur la... là, on parle des règles ou les lois universelles de l'amour de Bert Hellinger qui se répètent dans toutes les familles et que Tout à les fait, constellations cherchent à rééquilibrer. tout à fait, tout à fait. Et enfin, l'autre règle, si tu veux, très importante, c'est qu'il y a un équilibre entre ces relations. C'est-à-dire que ce que j'apporte au système et ce que je reçois du système, Mhm. que cela soit équilibré et tout dépend de la place que l'on occupe, cet équilibre sera différent. Mais bon, on ne va pas approfondir là-dessus.